Bonjour à tous et à toutes. Il y a quelques jours, je me suis fait la réflexion suivante. Au cours de ma vie, j'ai essentiellement rencontré des personnes manipulatrices. Les personnes qui ont compté pour moi étaient assez souvent des personnes manipulatrices. Alors il y en avait de trois types, je dirais. Des manipulatrices bénéfiques, des manipulatrices plus ou moins perverses et des pervers narcissiques. Alors, les personnes manipulatrices bénéfiques, c'était des gens qui avaient besoin de quelqu'un pour pratiquer une activité, par exemple, quelle qu'elle soit, et qui m'emmenaient avec elle dans cette activité. Alors, à l'issue de cette activité, soit j'étais satisfait de l'activité en question et j'en tirais bénéfice, je découvrais quelque chose, soit je n'étais pas satisfait, pas intéressé du tout, et je n'en tirais pas vraiment de bénéfice. Enfin si, le bénéfice que j'apprenais que je n'étais pas attiré par un type d'activité. Donc, je m'étais senti dans ces cas-là, avec ces personnes-là, manipulé finalement, plutôt instrumentalisé, utilisé, mais ce n'était pas dévastateur, ce n'était pas tant perturbant que ça. Je me sentais simplement un petit peu un objet, un accompagnateur, un homme de compagnie. Mais il n'y avait pas beaucoup de séquelles et il y avait quand même pour moi des côtés bénéfiques puisque j'apprenais que j'aimais telle chose que je ne pensais pas pouvoir aimer à l'origine. Et inversement, j'avais confirmation parfois que je n'aimerais pas pratiquer telle ou telle activité. Malgré tout, donc c'était des gens plutôt, je dirais, égoïstes, qui avaient un caractère un petit peu difficile, un petit peu grincheux, un petit peu atrabilaire, un petit peu acariâtre, mais qui n'étaient pas fondamentalement méchantes, mais ces caractéristiques de caractère faisaient que elles ne pouvaient pas trouver facilement de gens, sauf des gens comme moi malléables. Et je vous expliquerai pourquoi. D'ailleurs, elles m'ont choisi moi. Ce n'était pas pour mes qualités particulières. Et d'ailleurs, certaines jouaient beaucoup sur mon manque de confiance en moi et me faisaient des compliments, notamment sur mon physique. Voilà, parce que je doutais de cet aspect-là, pour diverses raisons d'ailleurs. Parfois par modestie fausse, par politesse, parce qu'on m'avait appris qu'il ne fallait pas se vanter. Et lors des entretiens de recrutement, moi, ça m'a vraiment heurté. On nous obligeait à nous vanter, à ne pas nous présenter tel qu'on était, c'est-à-dire avec les aspects qualités et défauts, mais sincèrement, quoi. Enfin, moi, ça m'a toujours heurté. Et plus jamais, je ne subirai un entretien de recrutement n'étant pas moi-même. On me prendra ou on me prendra pas, je m'en fous, mais je serai moi-même et je dirai les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que vous savez que les profils atypiques sont problématiques au cours des entretiens, forcément, puisque être motivé ne signifie pas qu'on va brosser les gens dans le sens du poil et qu'on va se présenter comme des génies de la formation continue ou de l'insertion professionnelle. Voilà. Là, je suis un peu en colère, plus que contre les pervers, vous voyez. Parce que vraiment, il y avait un système pernicieux dans les recrutements. J'espère que maintenant, c'est un peu changé. Alors, donc, cette première catégorie de pervers bénéfiques, si je puis dire, pas de pervers, de manipulateurs non pervers, non pervers narcissiques, évidemment, qui sont plutôt des gens isolés, un peu égoïstes peut-être, mais pas fondamentalement méchants, ni foncièrement méchants. Deuxième catégorie, et là j'en ai fait l'expérience récemment par le biais d'un harceleur sur YouTube dont j'ai compris ou plutôt deviné l'identité avec un détail langagier notamment et il y a tout un faisceau de faits qui se sont ensuite reconstitués. Et donc c'est des personnes qui, sans être des perverses narcissiques, alternent des phases, on va dire. C'est un peu le profil maniaco-dépressif. Moi, j'aime pas le terme bipolaire. Moi, en fac, j'ai appris maniaco-dépressif, psychose maniaco-dépressive, avec alternance de moments euphoriques et de moments de dépression ou d'agressivité d'ailleurs. Et là, c'était quelqu'un, notamment, enfin, j'en ai rencontré quelques-uns, qui alternait les phases où on me faisait plein de compliments que je n'avais d'ailleurs pas forcément demandé, et qui disait du bien de mes livres. Et après, il me disait tes livres c'est chiant, ils sont mortellement ennuyeux, c'est nul. Il m'a d'ailleurs mis une critique, je crois que c'est Babelio, sur Babelio, pas une critique parce que
Il a fait suite à une autre critique en disant que ce que j'écrivais était nul, notamment le voleur de trottinette. Je lui avais envoyé aussi un autre livre, je crois que c'était La femme sans nom, et le premier que j'ai écrit, L'heureux stratagème ou La nuit des 3 étoiles. Il me disait que c'était ennuyeux à mourir, en fait. C'était son point de vue, hein. Il m'avait d'ailleurs passé un livre. J'ouvre la parenthèse, enfin c'est important parce que c'est dans mon sujet, hein. Une histoire d'homo qui se passait au Canada, la série Babel, je crois, mais c'était d'une platitude. Il trouvait ça bien, lui, enfin. Mais c'était la vie de tous les jours, mais mal racontée. C'était même pas un vécu intellectuel comme on peut, comme dans Muriel ou le temps d'un retour. C'est plein de banalités, mais en fait c'est d'une richesse incroyable. Mais là il y avait rien dans son bouquin. Et après il a eu le culot de critiquer le voleur de trottinette qui était beaucoup plus riche et plus imaginatif. Il y avait rien. Il aimait les livres où il y avait rien, qui était plat. Alors que paradoxalement, sur le plan musical et sur le plan des films, il avait bon goût. Alors, mais en littérature, il était à chier. Voilà. S'il m'écoute, il sera. Je dis enfin ce qui. J'utilise son vocabulaire hein, quand il s'énerve. Et c'était d'une nullité, mais effrayante. Il n'y avait pas l'ombre d'une idée. C'était plat. Et je me demande comment un tel livre avait pu être édité. Mais il y a vraiment un gros problème hein, dans l'édition déjà à cette époque, des années 80-90. Hein. Je crois qu'il datait de cette époque. Enfin voilà. Donc j'arrête le vocabulaire ordurier qui ne me convient pas, qui m'essied même dans mes vidéos. Et voilà. Donc cette personne alternait des phases très gentilles et très méchantes, liées aussi à l'alcool. Hein, il faut pas. C'est quelqu'un qui ressentait une angoisse intérieure, qui avait besoin de boire pour ces raisons, qui cachait d'ailleurs cette tendance alcoolique et qui ne faisait porter le chapeau. Alors la dernière fois que j'ai rencontré, hein, il était en manque d'alcool en fait et il ne pouvait pas boire. J'étais là, je pense. Hein, c'est ça le problème. Et il était complètement en manque et c'était de ma faute. Hein. C'était moi qui portais le chapeau de son problème d'alcool. Hein. Je n'y étais absolument pour rien. Voilà. Je pense pas que j'avais un poids aussi important dans sa vie quand même. Hein. Et j'avais donc c'est quelqu'un qui vit au bord de la mer. Il avait fait exprès de ne pas m'accompagner au bord de la mer. Il savait que c'était important pour moi, ce qui fait que je n'ai plus jamais revu. Après, ça s'est un peu amélioré la relation, on va dire. Parce que j'étais très naïf à l'époque, je ne comprenais pas le problème des manipulateurs, hein, pas pervers. Hein, c'était pas un pervers narcissique, celui-là, pas du tout. Hein. Et ça se confirme d'ailleurs, ce n'est pas un pervers narcissique, c'est un manipulateur. Pervers, mais sous l'effet d'une souffrance intérieure qu'il attribue d'ailleurs. Enfin, les pervers aussi, vous me direz, mais là c'était pas pareil. Il y avait pas, c'était quelqu'un qui avait quand même un côté humain. Il y avait l'être humain existait chez lui. Là c'est clair, mais l'alcool dont il avait besoin, dont il était dépendant, faisait ressortir uniquement ses mauvais côtés. Et j'ai été insulté copieusement, sans raison. Il aurait pu me dire la même chose, faire les mêmes reproches, mais poliment avec donc c'était pas le même genre d'éducation que moi, et effectivement, malgré le fait qu'il était issu d'un milieu beaucoup plus fortuné, apparemment l'éducation ne va pas avec la fortune, hein, on va le dire, et il y avait une grande vulgarité dans ce qu'il pouvait me dire. Donc, et notamment, je me souviendrai toujours, hein, une amie qui est décédée peu de temps après d'ailleurs, un cancer du poumon, qui habitait pas loin de chez moi, rue Victor Hugo, hein, d'ailleurs. Il l'avait appelée Moru Solange, hein, elle s'appelait Marie Solange, voilà. Donc ça, je ne l'ai pas oublié, effectivement, ça m'est revenu récemment. Et ça reste, hein, ce genre de choses, ce genre de vulgarité et de sottise. Voilà. Donc je prends cet exemple pour vous faire comprendre qui il était. Donc il y avait le côté humain, effectivement, qui aurait pu être très intéressant, mais qui était gâché en fait par cette maladie mentale, cette psychose maniaco-dépressive, hein, faut dire ce qui est. On a des gens très connus qui avaient ce genre de problème. Vivian Lee, apparemment, l'actrice. Je précise parce que il y a une telle ignorance maintenant du passé, du cinéma, des classiques. Il faut le préciser. Hein, Vivian Lee, c'était une actrice hein, qui a joué notamment dans Autant n'emporte le vent, dans Lady Hamilton, dans Anna Karénine, de Duvivier, Anna Karénine. Enfin bref, et d'autres films. Voilà. La valse dans l'ombre. Bon, bref. Et donc, c'était quelqu'un qui était perturbant, qui amenait à me culpabiliser. Je me disais, je suis pas assez gentil. Et en fait, ce qui se passait, je me disais, mais je suis intolérant vis-à-vis des gens qui ont un problème d'alcool. En fait, non.
Et il y a des gens, peut-être, hein, je ne sais pas, je n'ai pas étudié à fond la question, qui ont un problème d'alcool, mais ils ne sont pas culpabilisants, qui ne cherchent pas à manipuler, même gentiment ou méchamment. Il y avait les deux versions pour lui, hein, donc il y avait quand même voilà. Donc voilà un cas maniaco-dépressif, mais manipulateur du fait sans doute de cette maladie mentale. Hein. Mais je pense qu'on peut rencontrer des maniaco-dépressifs qui ne sont pas aussi manipulateurs. Que dire d'autre? Donc voilà, donc les pervers, pardon, excusez-moi, les manipulateurs gentils entre guillemets, hein, plutôt égoïstes, acariâtres et qui ne peuvent pas rencontrer de gens et donc qui sont obligés de manipuler des gens comme moi justement. Vous voyez mon profil, hein, un profil atypique. Les manipulateurs, parfois gentils, parfois pervers, mais par contre l'alternance des phases gentilles et perverses n'était pas calculée. Voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Ça, j'en suis persuadé, il n'était pas calculé. Il y avait des phases où il était vraiment très bien, et c'est vrai qu'il avait une sensibilité intéressante sur le plan musical, de la variété, de la musique de variété, essentiellement, et sur le plan du cinéma, on avait des points communs, l'attrait notamment pour les beaux noirs et blancs, voilà. Mais quand il était en phase dépressive, c'était une vraie catastrophe. Il était vraiment dans le mensonge et il faisait porter la culpabilité de ses problèmes aux autres. Voilà. Et à moi, en l'occurrence. Donc, bon. Mais ce genre de personne est plus n'est pas destructeur, c'est plus agaçant que destructeur, finalement. Ça énerve, vous voyez. Ce que ça produit, ça produit en moi un énervement. Il doit être content de voir que ça l'énerve, que ça m'énerve, hein, peut-être. Je sais même pas, enfin, peu importe. Ça dépend de quelle phase il se trouve, qu'est-ce qu'il a bu le matin ou le soir, je ne sais pas. N'ayant pas du tout ce problème et ayant tout fait pour l'éviter grâce à l'éducation que j'ai reçue, et éducation qui m'a également permis d'éviter des errements lents, je sais pas comment dire, des errances, voilà, mon Dieu, errements, c'est pas joli, des errances langagières d'une vulgarité, d'une grossièreté qui est difficile à nommer, hein, sans être soi-même impoli. Et enfin, la troisième catégorie de personnes, là j'en ai rencontré beaucoup moins, et de façon certaine, il y en a eu, je dirais, 4 de façon certaine, des vrais pervers narcissiques, mais vraiment caricaturaux. Des vraies caricatures. Après, il y a aussi peut-être une catégorie qui est un peu hors cadre, qu'on n'arrive pas à bien caractériser. Ce n'est pas la deuxième que j'ai citée, hein, mais c'est des gens qui ont un comportement comme ce Stolibrius dont j'ai relu le journal, pas le journal intime, mais le texte qu'il avait rédigé à mon intention également, et à mon attention. Les deux sont valables dans ce cas-là. Là, c'était pas clair. Il y a encore peut-être une sous-catégorie de pervers, enfin de manipulateurs, comment dire, malveillants, mais plus souvent malveillants que le maniaco-dépressif dont j'ai brièvement brossé le tableau. Hein. Voilà. Et donc ces trois-là, effectivement, étaient vraiment, mais c'était presque trop, à tel point que j'ai pris justement dans le voleur de trottinette, quelqu'un m'a dit que c'était des lieux communs que je racontais, et en fait j'ai pris un des personnages comme modèle de ce pervers, mais à la fin il n'est plus pervers, parce que c'était mon rêve en fait, que inconsciemment sans doute que cette personne ne soit plus perverse. Et ben c'était ça, c'était les phrases toutes faites, les platitudes, mais c'était nul, d'une nullité intellectuelle. Pourtant c'est quelqu'un qui avait fait de hautes études, hein. Alors contrairement au maniaco-dépressif dont j'ai parlé, il n'y avait pas le côté humain, il y avait pas ce côté insultant, ordurier, vulgaire, grossier que le maniaco-dépressif pouvait avoir. Hein. Et je crois que c'est une caractéristique de cette psychose, de cette maladie, si je me réfère à mes études bien lointaines maintenant. Mais le côté humain avait disparu dans ces 3 ou 4 personnes, 4 on va dire. Il n'y avait plus le côté humain. Il ne pouvait même plus s'énerver, être ordurier, puisqu'il n'y avait plus cette dimension-là. Ça n'avait même plus il n'y avait plus rien.
Voyez ce que je veux dire? C'est encore pire. Quelqu'un qui vous insulte encore, ça veut dire qu'il y a une certaine affection négative. Il y a quelque chose, même si c'est très désagréable à écouter, à lire sur quand on fait une chaîne YouTube notamment. Mais là, il y avait plus rien chez ces gens-là. C'était terrible. C'était des épaves. C'était, je sais pas ce que c'était, mais des androïdes à figure humaine. Il y avait rien, rien, rien. Et quand j'entends parfois parler des gens qui prétendent connaître les pervers narcissiques, je pense à certaines chaînes. Hein, d'ailleurs, quelqu'un m'a fait un gentil commentaire par rapport à cela. Et ben, je me dis, mais ils ont jamais rencontré ces gens-là. Ils en parlent en théorie, mais moi, je les ai vraiment pratiqués effectivement. Et je pourrais encore les détailler, mais de façon à ce qu'on ne les reconnaisse pas, bien évidemment. Hein. Et alors, tout ce que j'ai subi énormément de gens manipulateurs, gentils, on va dire entre guillemets, manipulateurs pervers, avec une tendance gentille quand même, avec les deux aspects, mais sans que ça soit de la manipulation quand il était gentil. La manipulation venait de la maladie mentale finalement, et pas du reste. Voilà. Et des manipulateurs tout le temps méchants, qu'on ne peut pas vraiment qualifier tout à fait de pervers narcissiques, on hésite quand même. J'en ai eu quelques-uns comme ça, 4 ou 5 peut-être. C'est pas tout à fait pareil. Il y avait quand même peut-être, je dis bien peut-être, un côté humain. Mais avec les 4 auxquels je pense, le côté humain n'existait plus. C'était vraiment, mais c'était même pas des monstres, c'était des gens qui n'appartenaient pas à l'espèce humaine. Voilà, tout simplement. Je crois qu'on peut dire les choses comme ça n'a rien de choquant. Hein. C'est la vérité, ils n'appartenaient pas à l'espèce humaine, il y avait un défaut de fabrication. Moi, je ne crois pas au vécu. Je pense que le vécu peut actualiser certaines choses qui sont déjà dans la personne, mais l'éducation, quand même, pour produire des gens qui n'ont... c'est comme si on parlait... je sais pas, d'un être humain et d'un chat, ça n'a pas grand chose à voir. Il y a des choses et là c'était pareil. Il y avait autant de différences entre moi et ces 4 pervers qu'il y a de différences entre moi et un chien ou un chat. Voilà, pour vous faire vraiment comprendre ce que c'était ces gens-là. Et donc j'ai vécu tout ça tant bien que mal, mais alors, moi, j'ai une caractéristique, c'est que je ne suis pas, je suis dans la vie, mais pas dans la vie. Je suis au-delà de la vie. C'est-à-dire que je vis des choses basiques, que j'aime bien manger, je sais pas, certaines choses. J'aime bien regarder des films qui me divertissent. J'aime bien des films qui me font réfléchir aussi. Là, on se situe au-delà. J'aime bien me prélasser dans un bain. J'aime bien, je sais pas, moi, tout un tas de choses basiques que tout le monde aime faire. Mais j'ai aussi une dimension où je regarde les choses en hauteur, c'est-à-dire je ne suis plus dans la vie. Ma vie, en fait, c'est d'analyser et d'observer la vie. C'est pas vraiment de vivre, ce qui fait que je n'ai pas besoin d'aller en Patagonie pour vivre. Je peux vivre de façon intensive en observant une personne, un phénomène, en étudiant une situation, en compulsant des archives pour produire un livre historique. Mais je suis toujours, je vis que par, comment expliquer ça, que par l'analyse de la vie. Je suis toujours méta. Mais comme je suis assez large, j'ai pas pu me centrer sur une seule discipline. Aucune ne devait correspondre à ça, parce que je peux m'intéresser à différents thèmes, pas à tous les thèmes. Tout ne m'intéresse pas. Mais ce qui fait que même si j'ai parfois eu une vie pénible avec ces manipulateurs, qu'ils soient pervers, gentils, pas pervers, qu'ils soient pervers narcissiques, j'en ai tiré quelque chose, et ce n'est pas négatif, parce que moi, ce qui compte, c'est de pouvoir tirer quelque chose de ce que je vis, de pouvoir en tirer un livre, d'en pouvoir en tirer une vidéo, d'en pouvoir en tirer une réflexion qui vont me changer mentalement et moralement, et finalement avoir eu ces relations négatives pour d'autres qui ne vont pas plus loin qui vont pas aussi loin que moi, ça ne va pas me faire, ça me fera du mal, mais ce mal, je vais en tirer quelque chose pour moi. J'en tirer, mais attention, c'est pas la réplique niaise que le malheur apporte quelque chose. C'est dit d'une façon souvent niaise, qui ne correspond pas à ce que je veux exprimer. C'est beaucoup plus que ça. Alors, ce que je vous conseille, moi, quand vous avez vécu avec plein de pervers au cours de votre vie, plein de manipulateurs, que sais-je encore,
Eh ben, vous dites, voyons, j'ai vécu ça, qu'est-ce que je peux en tirer en termes, par exemple, de peinture, d'œuvres d'art, de sculpture, en termes de musique, si je suis musicien, en termes de créativité sur YouTube peut-être, en termes de livres. Euh, et alors, vous allez prendre du plaisir, vous allez vous avoir une vie heureuse, mais une vie heureuse du fait que vous considérez les choses et que vous avez, oh oui, j'ai rencontré beaucoup de connards dans ma vie, beaucoup de salauds, oula, j'aime pas ce terme, beaucoup de gens malveillants, voilà, beaucoup de gens malveillants de ma vie, ils ont pas été sympas avec moi, ils m'ont dévalorisé, ils m'ont rien apporté, mais justement, tiens, ça serait intéressant de savoir pourquoi ils m'ont rien apporté. Je vais analyser ça, je vais faire des recherches sur YouTube, dans des livres, et je vais peut-être en faire un roman. Tiens, ça intéressera peut-être les gens de faire un roman avec un pervers psychopathe, par exemple. Oh ben, je vais peut-être exprimer ça par une peinture, la noirceur que j'ai vécue. Ça pourra faire un beau tableau que j'exposerai à Vichy, par exemple. Il y a beaucoup d'expos de peinture là-bas. Voyez, voilà, qu'est-ce qu'on va en tirer. Et si alors il y a des gens qui vont profiter de la vie. Moi je dirais, dans cette vidéo, du moins je distingue dans les victimes de pervers narcissiques au moins deux types de personnes, hein, sur cette dimension-là. Des gens qui sont dans la jouissance de la vie, qui vivent au jour le jour, qui pensent qu'il n'y a pas d'au-delà, qui pensent une fois qu'on est mort, il n'y a plus rien. Par exemple, ils vont profiter de la vie. Alors, aller dans un bon restaurant, s'envoyer en l'air avec de jolies filles ou de jolis garçons s'ils sont homos ou s'ils sont des femmes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Se baigner à la piscine, profiter du bienfait de l'eau sur leur corps, etc., etc. Ils vont profiter de la vie, vont être ce qu'on appelle bêtement épicurien. Moi, je suis pas philosophe, mais je pense que l'épicurisme, ça va au-delà de ça. Et d'autres qui vont aimer tout ça aussi, hein, plus ou moins, mais qui aimeront avoir plus, qui vont aller au-delà, qui vont transcender tout ça, qui vont se superposer, comme si on regardait, vous voyez, on parle des expériences de fin de vie, le cerveau qui vous fait vivre des expériences fabuleuses en fin de vie. À mon avis, ça ne prouve pas l'existence de l'au-delà, comme je le signale dans un de mes livres d'ailleurs, dont je vous parlerai bientôt. Mais ils se situent au-delà des choses, au-dessus des choses, et ils vont tirer profit, plaisir du malheur qu'ils ont vécu, pas par masochisme, mais parce qu'ils auront réussi à en tirer des conséquences constructives pour eux, mais transférables pour les autres, sous forme par exemple d'une œuvre d'art, d'un livre par exemple qui va émouvoir quelques lecteurs réceptifs, parce que les vrais livres, ils ne s'adressent qu'à quelques personnes, c'est pas possible. Bon voilà, et voilà, c'est ça. Il y a des gens qui vivent la vie sans se poser de questions. Et ils ont une belle vie, peuvent être intelligents d'ailleurs, c'est pas incompatible, c'est pas forcément tous des crétins, et il y en a d'autres qui vont vivre la vie, mais avoir à côté, au-dessus, une perception supérieure à tout ça, et c'est ceux-là qui vont mieux s'en tirer, et ceux-là, ils auront peut-être des vies très pénibles, mais ils pourront dire à la fin de leur vie, j'ai été heureux, parce que j'ai analysé tout ça, tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis de créer des choses, et ce n'est pas une réduction de dissonance dans ce cas-là, attention, hein. Ils essaient pas de rationaliser quelque chose de négatif, pas du tout, hein. Et ce qui fait que faut pas que ma vie soit trop malheureuse non plus. Faut quand même que j'ai un toit, que je meurs pas de froid, que je mange à ma faim, quoi. Ce qui est beaucoup parce que je suis un goinfre. Mais voyez, il n'aura pas besoin de choses extraordinaires, celui-là. Et c'est des gens quand même qui sont on les décrit comme atypiques, mais je crois pas, hein. Tout le monde devrait être comme ça, au fond. Mais il faut avoir un minimum d'intelligence, quand même. C'est quelqu'un qui n'a pas une intelligence qu'on qualifiera de moyenne, ne va pas être capable, je pense, de faire ça, sauf s'il est très doué dans un domaine artistique qui ne requiert pas une réflexion très forte. Mais voilà, il faut quand même une certaine intelligence, une certaine sensibilité, surtout, hein. Et ceux-là, ils vont se tirer de n'importe quelle expérience, avec des limites, hein. Il faut quand même le basique, le minimal pour être un petit peu heureux quand même, mais ils n'ont pas besoin d'avoir une vie joyeuse pour être heureux. Voilà, je crois que c'est ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Si on leur permet à partir de ce malheur ou de ce bonheur, je sais pas comment, à partir de leur vie,
Voyez ces deux catégories de personnes, je sais pas si vous entrevoyez bien le truc. Ceux qui vont être dans la jouissance, simplement, et ceux qui vont être dans la jouissance, plus le méta, l'observation de leur vie, qui est faite de jouissance, de moments heureux, de moments malheureux, de tout un tas de choses. Voilà, j'espère vous avoir bien fait comprendre, parce que c'est pas facile hein, de bien saisir ce que je veux exprimer. Et en fait, la conclusion, c'est que j'ai rencontré des personnes manipulatrices, gentilles, manipulatrices perverses, manipulatrices gentilles et perverses alternativement, et des pervers narcissiques, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que j'en ai tiré quelque chose en termes de documents qui vont rester au-delà de ma vie, et que si je tomberai pas que sur des sots, des imbéciles. Hein, il y a toujours quelques personnes un petit peu futées et qui seront appréciées à leur juste valeur, c'est-à-dire à une valeur qui n'est peut-être pas extraordinaire, mais qui est réelle et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Merci de m'avoir écouté et bonne journée à tous et à toutes. J'espère que vous allez pouvoir aujourd'hui analyser ce qui vous arrive et que vous en tirez une forte jouissance émotionnelle, esthétique et intellectuelle. Voilà, bonne journée, à bientôt.